L'actuelle génération de BMW série 5 est apparue en 2017 et déjà en 2018, on a droit à sa version la plus méchante, j'ai nommé la M5, sixième du nom. Alors cette nouvelle M5 reprend certains points communs avec sa devancière, notamment un V8 4.4 litres biturbo qui monte désormais à 600 chevaux en standard. BMW a déjà annoncé une M5 appelée compétition qui montera à 625 chevaux, mais là on reste sage, entre guillemets, avec seulement 600 chevaux. La grosse nouveauté sur cette génération de M5, c'est qu'elle est en 4 roues motrices. Ne criez pas au sacrilège, comme sur la classe E63 AMG S, sa concurrente la plus directe, il y a possibilité, on va voir ça tout à l'heure, de passer en 2 roues motrices. En tout cas là, avec la météo qu'on a, c'est plutôt bien qu'on ait 4 roues motrices pour passer les 600 chevaux sur la route. L'intérieur est évidemment flatteur, luxueux, mais attardons-nous aux spécificités de cette M5 par rapport aux autres séries 5. On remarque tout de suite les excellents sièges baquets, avec rétroéclairage du logo à l'accueil, mais aussi le compteur de vitesse gradué jusqu'à 330 km/h, le levier de vitesse spécifique, ou encore les petites touches rouges M1 et M2 sur le volant qui permettent de choisir votre mode de conduite, et notamment la transmission en intégrale ou en propulsion en même temps que les réglages de l'ESP. À l'arrière, comme dans les autres séries 5, l'habitabilité permet d'accueillir confortablement 2 adultes qui ont droit à plusieurs attentions agréables. Le coffre dépasse les 500 cm3, se montre un peu moins généreux que celui d'une classe E, mais reste digne d'une bonne familiale. Cette M5 au volant, elle est bluffante. On va commencer par le V8. Évidemment, avec 600 chevaux, ça déménage. Il commence très tôt. Juste après 2000 tours, il pousse déjà très fort, jusqu'à 7000 tours sans s'essouffler. La sonorité est discrète en conduite coulée et ne devient présente qu'en cas de pied lourd. L'ensemble est bien dosé. On a mesuré la voiture, on l'a chronométrée. Elle fait le millimètre des arrêtés sous les 21 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle est encore plus rapide que la E63 AMG S. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle est dans le même temps que la 911 GT3 RS de 2015. Hallucinant quand on sait que cette berline statutaire fait quand même 1900 kg sur la balance. Alors 1900 kg d'un côté c'est lourd, ça se sent dans le comportement, notamment sur les changements d'appui on sent de l'inertie, mais c'est quand même moins lourd que la rivale toute désignée, à savoir la Mercedes déjà évoquée, ou que la Porsche Panamera Turbo par exemple. En fait, il y a presque 200 kg d'écart entre la BMW et la Mercedes. Du coup, même sans les roues arrière directrices, puisque cette M5 n'a pas droit aux roues arrière directrices, il y a une meilleure agilité, il y a un dynamisme absolument bluffant pour le gabarit et pour le poids. Je vous en parlais au début, ici il pleut, en tout cas c'est mouillé, justement c'est tout l'avantage des 4 roues motrices dans ces circonstances. On peut vraiment appuyer sur l'accélérateur sans arrière-pensée et le SP scintille pas en permanence au tableau de bord. Pour les amateurs de sport, rassurez-vous, vous pouvez configurer la voiture pour qu'il y ait plus de couple renvoyé sur l'arrière, ce qui donne vraiment une voiture survireuse en sortie, sans problème. Il y a de quoi se faire plaisir. Et donc pour les puristes de chez puristes, vous pourrez carrément passer en 2 roues motrices, de préférence sur le sec. En fait, cette M5 est la berline avec transmission intégrale la plus typée propulsion du marché, et elle parvient à se montrer plus dynamique que l'excellente Panamera Turbo. Bon point pour la boîte auto, très rapide, de même que le niveau de confort, meilleur que dans la Mercedes. Mais les freins, même en carbone céramique, ont manqué d'endurance lors de notre essai en conduite sportive. L'option à 8 900 € paraît malgré tout incontournable, les freins en acier devenant a priori clairement insuffisants quand le rythme s'accélère. Ce qui nous amène au prix. La M5 coûte moins de 130 000 € hors option, soit un peu moins que la classe E63 AMG S, mais loin de la Panamera Turbo et ses 160 000 €. Autrement dit, cette M5 est non seulement la plus rapide et la plus dynamique du genre, mais en plus, elle serait presque une bonne affaire.